Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo sur la respiration. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la respiration sous l'angle de l'élimination, de l'évacuation des déchets, comment grâce à la respiration, on est capable justement d'éliminer à la fois les toxines que notre corps produit, mais aussi d'éliminer et d'évacuer toutes les émotions, les blocages, les tensions que l'on a stockées, que l'on a accumulées dans le corps et qu'il suffit juste de relâcher grâce au souffle. Donc d'abord, pour vous donner des chiffres dès ce début de vidéo, pour que vous puissiez vraiment comprendre l'impact de la respiration sur l'élimination, c'est que 70% de l'élimination des déchets cellulaires de notre corps se font par le souffle et 30% seulement par la transpiration et les selles et les urines. Donc vous imaginez, 70% de l'élimination se fait par la respiration. À ce moment-là, on se dit, ok, la respiration, ça a un énorme impact purificateur, nettoyant. D'ailleurs, moi, je l'ai remarqué en pratiquant beaucoup, mais même la respiration Wim Hof, qui n'est pas spécialement au départ une respiration pour se nettoyer, mais plus pour booster son système immunitaire, mais même avec la respiration Wim Hof, j'avais cette sensation de purification à l'intérieur, comme si je venais vraiment amener l'oxygène dans le corps et que ça me nettoyait. Presque comme un jeûne si vous voulez, mais sauf que là on vient juste respirer. Donc incroyable, non? En plus de ça, ce qu'il y a de bien avec la respiration, c'est que ça vient augmenter notre longévité et une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que plus on va avoir une capacité respiratoire pulmonaire, plus on va développer ces circuits au niveau des poumons, de toutes les petites bronchioles, etc., plus on va avoir une vie de qualité et une vie longue. Bon, moi, la vie longue, ok, c'est sympa d'avoir la longévité, mais pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ma qualité de vie. Si je peux vivre longtemps, mais en bonne santé et continuer à faire tout ce que je fais jusqu'à un certain âge, bah, ce serait juste super. Et je pense qu'avec la respiration, on en est vraiment capable. D'ailleurs, on se rend compte dans les pays orientaux beaucoup, où ils pratiquent beaucoup plus la respiration que nous, c'est beaucoup plus innés, ils apprennent ça depuis petit souvent, et ben il y a certaines populations qui vivent effectivement beaucoup plus longtemps que nous et surtout en santé jusqu'à un certain âge, ils arrivent à faire des choses incroyables. Donc ça donne vraiment envie de vieillir comme ça plutôt que de vieillir comme notre société occidentale a envie qu'on vieillisse, c'est-à-dire voilà, un peu croupi dans les maisons de retraite, hein. On n'a pas envie de finir comme ça, absolument pas. Donc on va se préserver et on va utiliser sa respiration. Donc avec la respiration, on vient renforcer notre système immunitaire, on vient réveiller notre pouvoir d'auto-guérison, ça c'est notamment avec la méthode Wim Hof, et surtout on va venir aussi se connecter à quelque chose de plus spirituel, parce que grâce à la respiration on est capable justement d'aller se connecter à la source, à quelque chose de plus haut, voilà. Et quand on est relié, quand on est aligné, en général il y a une force de vie qui nous anime, qui est bien plus grande que juste vivre sa vie de manière simple. Ce que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo sur apprendre à gérer vos émotions, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue d'ailleurs, eh bien une des manières qu'on va utiliser pour gérer nos émotions, ça va être le refoulement, c'est-à-dire intérioriser l'émotion. Et quand on va faire ça, c'est comme si on venait créer un stress au niveau de notre corps et qui va se cristalliser dans le corps. Donc vous n'avez pas éliminé votre émotion, hop, elle se stocke là. Puis une autre, elle se stocke là, puis une autre, elle se stocke là, puis une autre, elle se stocke là. Et vous voyez ce que ça donne. Comme des cristaux qui viennent finalement se placer tout partout dans votre corps et qui va finir par créer des blocages, des tensions. On va finir comme ça après. Non mais sans rigoler, vraiment, toutes ces émotions qui n'ont pas été évacuées, elles vont nous empêcher d'avoir une vue plus globale des choses. Elles vont nous empêcher d'avoir une clarté d'esprit. On le voit déjà, rien que quand on a 4-5 ans, c'est quand on va commencer à avoir tous nos conditionnements mentaux, toutes nos croyances limitantes liées effectivement à notre éducation, à nos parents, à l'école, à nos expériences, à nos religions, à nos cultures. On va avoir, si vous voulez, ce conditionnement mental. Et ce conditionnement mental, il va nous dire, bah ça c'est tes limites, tu peux pas aller plus loin. Ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et du coup il va nous placer vraiment dans un programme inconscient dans lequel on va baigner en fait. Et ce programme inconscient, on va essayer de le déprogrammer
et notamment grâce à la respiration. C'est comme si vous aviez programmé effectivement que c'était dans vos gènes, un programme qui a été effectivement appris par notre éducation ou par nos parents, et qu'on va devoir déprogrammer pour pouvoir réaliser nos vrais objectifs à nous. Parce que parfois, on pense certaines choses qui ne sont finalement pas nos choix, nos propres choix. C'est lié à notre programme inconscient qui se joue. Et ça, je pourrais vous faire une vidéo justement spécialement là-dessus, sur les programmes inconscients, les métaprogrammes, qu'on travaille beaucoup en PNL justement, ils sont hyper intéressants. Donc, à l'âge de 15-5 ans, déjà, on est hyper conditionné. On a l'impression que les enfants de 15-5 ans, ils sont you, mais déjà à l'âge de 15-5 ans, on est bien conditionné. Donc, ce qu'on va venir faire avec la respiration, et notamment avec le Rebirth, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une respiration très puissante où on va respirer profondément comme ça pendant 45 minutes, voire 1 heure, et bien ça va permettre justement de libérer tous ces cristaux, toutes ces émotions cristallisées dans le corps et de les relâcher. Et quand on va faire ça, et bien l'énergie va pouvoir à nouveau circuler dans ces zones. Et quand on laisse l'énergie circuler librement, ben le corps fonctionne librement, il y a le nettoyage, on relâche ses émotions à la terre. Et ce que j'apprécie particulièrement dans la pratique du Rebirth, donc j'ai déjà expérimenté une séance, mais vu que justement je voulais vous faire un petit retour par rapport à ça, c'est ce qui est impressionnant avec ça, c'est que ça va vraiment venir chercher loin dans notre inconscient des émotions qu'on n'a pas forcément, on n'a pas conscience effectivement qu'on les a stockées. Et là, tout d'un coup, ça va revenir et ça va remonter à la surface. Et enfin, ça va pouvoir sortir. Et là, ça va nous faire du bien. On va faire ouf, enfin, je peux reprendre ma respiration. Quand on fait ouf, on fait... C'est comme si on renaissait. Voilà pourquoi le nom de Rebirth, et notamment aussi parce que, si vous voulez, ces petits blocages dans le corps, et ben, grâce au souffle, respirez beaucoup, très profondément pendant beaucoup de temps, c'est-à-dire 45 minutes, c'est quand même long. Ça va comme créer, si vous voulez, c'est comme l'eau avec un barrage, un gros courant, comme si on allait augmenter le courant et que le barrage allait se casser. J'aime bien cette métaphore-là, c'est effectivement, hop, le barrage va céder sous cette pression de l'eau. Et là, ça va être la même chose, ça va céder sous cette pression de l'oxygène. Donc grâce au souffle, on est capable d'éliminer nos tensions, éliminer nos émotions. Et parfois, c'est difficile de se dire, allez, je vais faire remonter des choses à la surface, parce qu'on n'a pas envie, parce que ça va être douloureux, parce que ça va faire mal, mais mieux vaut les laisser sortir un bon coup, de vomir. Tu vois, vraiment comme si on vomissait ces émotions, on régurgite ce qu'on a stocké. Et quand on a vomi, avant de vomir, on se sent pas bien, mais quand on a vomi, on se sent bien, on se sent juste vidé, quoi. Waouh! Ça y est, maintenant je peux repartir sur de bonnes bases. Et c'est là qu'après, on vient faire éventuellement d'autres types de respirations pour se renforcer, des respirations pour se calmer, des respirations. Mais ça, c'est complémentaire. Pour moi, il faut d'abord faire un travail de nettoyage, un travail de... Je laisse circuler l'énergie librement à travers tout le corps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur la respiration. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos pratiques sur comment justement laisser les émotions couler à travers nous grâce à la respiration, je pourrais vous en faire une. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!